Bonjour à tous, et c'est Ciano et aujourd'hui je vais vous présenter mon premier vidéo vlog si on veut que je vais appeler tout simplement session de voyage. Et aujourd'hui je vais commencer sensiblement dans mon plus jeune âge avec les premières vacances slash voyages que j'ai fait principalement que mon père a fait et que nous les enfants on l'a suivi. Donc, première des choses, j'ai tout simplement pris la map du Québec et j'ai fait un petit zoom. Donc, une des choses que j'ai aucun problème à dire nécessairement, c'est que je viens de Montréal et sensiblement aujourd'hui, on va se téléporter au Mont-Tremblant ou dans le parc national plutôt du Mont-Tremblant. Donc, vraiment à environ 140 km, je pense, ou 150 km de Montréal. Donc, en presque 2 heures de route, selon évidemment où le loin on veut aller dans le parc. Parce que nous, dans les premières années, on allait beaucoup dans les premiers campements. Parce que mon père est un fervent amateur de camping. Donc, sensiblement, c'est lorsqu'on arrive dans la ville de Mont-Tremblant, on se déplace jusqu'à l'entrée du parc national et on rencontre les premiers campements qui sont justement, on voit ici la Sablonnière. Et je vais justement vous présenter celui qu'on a fait vraiment le plus, je dirais, je ne pourrais pas dire combien d'années, mais je dirais quand même plusieurs années. Donc ça s'appelle le camping Lac-Chat, qui était juste justement à côté du, du lac Chat, tout simplement. Donc justement, je vais vous présenter rapidement le... Mais avant de vous présenter les photos qui sont de Google, moi je vais vous présenter les photos. Et là, évidemment, vous allez remarquer la qualité des images ne sont pas d'une caméra 150 mégapixels. Évidemment, c'est une caméra de voyons, je ne sais plus le terme, là, le réflexe, là, si on veut, de ces années-là. Là, ici, on est dans les années entre 85 et 90 environ pour ces images-là. Donc, c'est sûr que c'est des images qui ont, comment dire, voyons, je cherche mes mots, il n'y a pas beaucoup de qualité, mais c'est tout simplement, je voulais montrer vraiment les images que c'est principalement mon père, là, dans ce cas-ci, qui les a fait. Et sensiblement, en vous montrant ces images, je vais vous parler un peu, c'est quoi cet endroit, si vous connaissez, surtout si vous ne connaissez pas, même si vous êtes québécois ou si vous êtes français ou autre, là, qui comprenez la langue française aujourd'hui. Donc, personnellement, je pense que c'est un des parcs nationaux, un des parcs, enfin, considéré un des parcs nationaux les plus beaux et les plus faciles d'accès. Il y en a d'autres, évidemment. Il y a à Vancouver aussi, là, il y a d'autres parcs nationaux. Moi, je suis né à Montréal, donc je n'ai pas connu les autres à travers le Canada. Parce que mon père n'était peut-être pas un voyageur autant dans les premières années avec nous, les enfants. Donc, je fais un tour rapide, là, tout simplement. Euh, des... J'ai une vingtaine de photos environ de ce que mon père a pris. J'y ai demandé parce que je savais ils avaient en... Certaines de ces photos étaient des diapositives qui ont été qui ont été scannées, si on veut, en bon français. Donc c'est sûr que la qualité, on le voit là, dans les picots, dans les images de ces... je vous présente tout simplement rapidement ces images-là. Ensuite, je vais vous montrer les images que les gens ont pris de l'endroit du Mont-Tremblant, du parc national en général. Donc, c'est sûr que, comme un parc national, ben, c'est principalement, on veut aller faire du camping.
du camping sauvage, souvent qu'on appelle. Nous, dans notre cas, c'était vraiment, évidemment, à l'époque, il y avait très peu de technologie, comme les téléphones portables, ou les ordinateurs portables, ou des choses comme ça. Donc, la seule chose qu'on avait vraiment, on avait une radio portable qui utilisait des batteries et qu'on avait une recharge qui se mettait sur la lime cigarette du véhicule. C'est la seule chose, si on veut, électrique qu'on avait. Sinon, toutes les autres choses, c'est vraiment étaient au gaz. Voyons, j'ai un blanc de mémoire. Voyons. En tout cas, le gaz bleu, j'ai comme un flash, désolé. Voyons, gaz camping, c'est quoi déjà le nom? Propane! Mon Dieu. J'avais oublié le mot. Donc, c'était principalement tout à la base de le petit truc qu'on avait, qui avait 2 positions pour cuire, était au propane. Sinon, on utilisait tout simplement la nature avec faire un feu pour que, si on voulait se faire un steak ou des choses comme ça. Je dois avouer qu'aujourd'hui, j'ai très très peu de souvenirs de toutes ces années passées dans cet endroit-là. Évidemment, pour la grosse majorité, j'étais quand même assez jeune. Je pense que jusqu'à l'âge de 10 ans, 11 ans environ. J'essaie de me rappeler là, approximativement. Sensiblement jusqu'à les années 95-16, de façon majoritaire, qui ont la plus grosse des vacances. Quand je dis voyage, c'est pas vraiment un voyage, mais pour nous, c'est un voyage. Donc, la majorité des vacances, on les faisait dans le parc national. Et la grosse majorité, je dirais peut-être 50-60%, était fait dans un des premiers campements qui s'appelle le lac Chat. C'est quand on a commencé à être plus vieux qu'on a demandé à notre père de peut-être nous amener à un autre, changer un peu de mal de place, si on peut dire ça comme ça en expression. Donc, ensuite, on a fait plein d'autres. Je me souviens pas des noms, là, mais c'est tous des noms un peu très drôles, un peu comme lac carré, lac escalier. Je sais qu'une des randonnées qu'on peut faire proche de l'entrée, si on veut, du parc, s'appelle le lac des Femmes. Euh, Sinon, on a déjà fait le tour d'ailleurs. Donc, je vais juste faire un aller-retour. Une des choses que je peux dire que je me rappelle, c'est une des montées qu'on a faites dans une des plus grosses montagnes, je pense qu'il y avait là-bas. Enfin, un des sentiers d'une des montagnes, qui est au Mont-Tremblant. C'était presque un 8 heures complet de montée et de descente, en tout. Sensiblement, c'était environ 3 heures et quelques, 3 heures et demie, peut-être un petit peu plus, là, pour monter. On avait amené un panier à pique-nique, on avait fait tout simplement des sandwichs. Et rendu en haut, il y avait une aire de repos avec des tables à pique-nique. On a dîné là. On avait amené évidemment un petit sac pour l'expédition avec de l'eau, des choses comme ça, des grignotines. Et sensiblement, on a mangé là, on a pris beaucoup de photos. J'ai plein d'autres photos, mais malheureusement, c'est plein d'autres photos qui sont plus avec les personnes, moi, mon frère et mon père. Moi, peut-être je vais les montrer dans un autre, mais je vais cacher mon identité et l'identité de mes parents, de mon père plutôt. Vous allez comprendre que mon père, c'est un père célibataire. Mes parents se sont divorcés là, quand j'étais très jeune. Et pour revenir rapidement, comme je disais, on avait dîné en haut de la montagne et on aurait descendu, sûrement qu'il a pris un peu moins de 3h30, 3 heures, parce que quand tu descends, c'est toujours un peu plus rapide.
Et c'est une des expéditions que je me rappelle quand même le plus, je pourrais dire. Parce que ça a été vraiment une journée presque complète, parce que on a été là assez tôt. On a monté, peut-être arrivé à 8h, 8h30, je ne me rappelle pas exactement. Qui était presque 30 minutes de distance d'où on était dans notre camping. Et c'est ça. Donc c'est vraiment, je dirais, les principales choses que je me rappelle. Sinon, il y a d'autres petites mini-anecdotes, mais qui sont, comment dire, par exemple, j'ai failli perdre mon père, donc c'est sûr que c'est une des plus grosses anecdotes. Enfin, mon père, c'est lui qui coupait le bois, et à un moment donné, il y a eu un petit accident. Il était trop proche d'une des cordes à linge qu'il lui installait. Et lorsqu'il a frappé avec la hache, il a accroché la corde à linge. Et la hache a retombé sur lui. Mais heureusement, a retombé sur lui sur le côté non tranchant. Donc il y a le côté en avant du tranchant, mais c'est en gros en arrière. Ça l'avait simplement assommé, rien de grave. Euh, on avait été à l'infirmerie, qui avait une petite infirmerie à l'entrée du camp. Il n'y avait rien de grave, il n'y avait pas besoin d'aller à l'hôpital ou quoi que ce soit, qui est quand même presque 30 minutes pour aller à la ville principale de Tremblant. Donc, je dirais que c'est le plus gros, enfin, que je peux me rappeler. Mais sinon, c'est vraiment le plus... Oups, désolé. Donc, on va revenir sur les images Google. Ça ne marche pas. Désolé. Ah, voilà. Donc, les images Google. Donc, on peut voir les mêmes endroits, surtout le lac Chat, avec les images plus, si on veut, des gens en général, là, qui sont avec une meilleure qualité. Je vous montre sensiblement le même endroit, mais avec plus de qualité. Donc, sensiblement, c'est un peu le but que je vais faire avec ces premières vidéos. Je vais vous présenter vraiment des petits endroits que j'ai visités, montrer les quelques photos que j'ai de ces endroits-là. Malheureusement, j'en ai pas des tonnes qui sont sans une personne dans la photo, parce que mon père, lui, prenait des photos de nous et très peu des photos, si on veut, du décor. Mais malheureusement, c'est pas grave, c'est pas plus grave que ça. Donc, bon, c'était vraiment le premier épisode que je vais appeler tout simplement Session de voyage. Et comme je disais, on est dans les années environ entre 85 et 90, approximativement. Je ne me souviens pas des années exactes. Évidemment, comme je dis, on a fait quand même plusieurs campements en dehors du premier que je me rappelle le plus. Mais je sais qu'il y avait le lac Carré, lac Escalier. Dans les noms de lacs, je ne me souviens plus s'il y avait un campement, des endroits de campement là particulièrement. Lac Chevreuil, en tout cas, c'est tous des noms un peu très basiques là, de les lacs autour dans le Mont-Tremblant. Donc, c'est ça. Donc, sensiblement, c'est le premier épisode qui va faire environ une quinzaine de minutes. Et je vous dis merci d'avoir écouté ça et bonne soirée.